Se raconter est une habitude négative qui empêche l'homme de vivre pleinement sa réalité et de manifester sa créativité. En se racontant sans cesse, l'homme perd contact avec sa véritable identité et se construit une image basée sur des souvenirs et des imaginaires antérieurs. Cela entraîne une perte d'énergie, de temps et une stagnation dans l'évolution de sa conscience. Se raconter est une activité égoïque qui témoigne du manque d'identité de l'homme. Cette habitude empêche le mouvement naturel de sa conscience vers la création d'une véritable identité et l'empêche de manifester sa véritable nature créative. Cette pratique peut même conduire à une perte totale du contact avec la réalité. Ainsi, se raconter est une antithèse de l'évolution de l'homme et de sa conscience. Se raconter est un défaut de l'être humain qui l'empêche d'accéder à sa créativité et à son potentiel. En se perdant dans sa mémoire et en se focalisant sur son passé, il perd du temps et de précieuses opportunités d'apprendre et de grandir. L'ego joue un rôle dans ce processus, servant la personnalité mais nuisant à l'esprit. Se raconter maintient l'individu dans un état de stagnation et l'empêche d'embrasser la dimension créative de sa conscience. Ceux qui se racontent constamment peuvent même perdre contact avec leur réalité et vivre des vies qui se fossilisent plutôt que de prendre de l'expansion. Pour être créatif, il est nécessaire de laisser de la place à l'esprit et à l'intelligence. Au lieu de se focaliser sur le passé. Se raconter équivaut à la vanité mentale et vieillit psychologiquement. La richesse de l'être humain réside dans son esprit et sa lumière, et se raconter est une manifestation de la pauvreté d'esprit. À mesure que la conscience évolue, les individus se rendent compte qu'il est préférable de se raconter le moins possible pour pouvoir se manifester pleinement. Lorsque l'homme se raconte, il remplace sa personnalité par la personne, ce qui engendre une illusion et une perte de temps. Se raconter est une habitude triste qui mélange le vrai et le faux, l'orgueil et l'impuissance, la mémoire et l'intelligence. Cette pratique empoisonne l'être et crée un mélange de souffrance et de tristesse. Le besoin de se sentir bien dans sa peau et d'utiliser la parole de manière créative pousse l'homme nouveau à se libérer du passé et à se concentrer sur son devenir. Il devient l'architecte de sa vie et ne recherche pas son passé, mais travaille à sa propre évolution. Air compassion, il peut écouter les racontages des autres, mais sa conscience est tournée vers la clarté, l'instantanéité et la créativité. L'homme en évolution a besoin de aspects créatifs pour avancer. Il se rendra compte que le temps passé à se raconter et à se rassurer psychologiquement n'a plus de valeur pour lui. Il cherchera à communiquer avec des êtres capables d'exprimer des notions créatives et universelles. L'homme nouveau ne voudra plus être lié au passé et à l'ego, il voudra fonctionner dans la stratosphère du mental et entrer en communication avec son esprit. Se raconter ne permet pas d'utiliser la parole de manière créative, cela diminue la conscience et le pouvoir de l'homme. L'évolution de la conscience créative permettra à l'homme de parler sans être enseveli dans le passé et d'unir l'esprit à l'ego. Se raconter retarde l'évolution de l'homme, il est en train de s'ensevelir dans le passé et perd de la valeur au fur et à mesure qu'il crée des illusions. Se raconter ne permet pas de trouver sa vraie valeur. L'homme ne peut pas bénéficier pleinement de son être en se racontant et en vivant dans son propre cinéma illusoire. Ce cinéma lui fait perdre de l'énergie et le rend triste. Avec le temps, il se rend compte des artifices de son cinéma et réalise qu'il ne peut pas maintenir la présence de son esprit et de sa conscience en se racontant sans cesse. La conscience créative en évolution lui fera comprendre l'illusion de se raconter. L'homme nouveau parle, éclaire et utilise les propriétés de la lumière grâce à un mental ajusté à la vibration de l'esprit en fusion, qui ne dépend pas de la mémoire mais fait partie du grand présent. Bien que la fusion sur Terre soit encore à un stade primitif, l'homme nouveau qui aura compris la fusion réalisera que se raconter était un mirage dont il se nourrissait par le passé faute d'accès à lui-même. Il comprendra la différence entre la parole véritable et la jazette superficielle. Lorsqu'il sera vraiment dans la parole, il n'aura plus besoin de son ancien moi pour donner de la valeur à sa présence actualisée.